partageant sa plateforme avec la très diffusée Audi A4, l'A5 a été présenté en version coupé en 2007. Le constructeur d'Ingolstadt, absent sur le marché des coupés 4 places depuis le milieu des années 90, signait là son retour dans cette catégorie. Dessiné par l'italien Walter de Silva, le design de la voiture est basé sur le concept car Nuvolari Quattro présenté 4 ans auparavant. Les détails stylistiques tels que la ligne de caisse tout en vague ainsi que les feux avant à LED séduisent immédiatement les observateurs. Gros coupé statutaire à son lancement, il sera rejoint en 2009 par une version cabriolet à capote électrique souple, puis en 2012 par une version 4 portes dénommée Sportback. À noter un léger restylage intervenu en 2016. Les dernières versions de cette auto seront construites jusqu'en 2019, année de présentation de l'A5 Phase 2. Le retour de la marque sur le segment des coupés 4 places fut payant. En effet, les chiffres de vente pour ce type de véhicule sont excellents, Audi ayant réussi à écouler plus de 600 000 coupés, rien que sur le continent européen, durant les 12 ans de sa commercialisation. Si la ligne extérieure séduit, la présentation intérieure n'est pas en reste. Les matériaux choisis sont tous de très haute qualité. Le dessin de la planche de bord tournée vers le conducteur ainsi que les sièges enveloppants renforcent le sentiment de cocon. À noter 4 vraies places pouvant accueillir 4 adultes. L'accès aux places arrière est évidemment facilité sur la version Sportback. En termes techniques, le partage avec l'Audi A4 de la plateforme implique des choix d'implantation de motorisation ainsi que de transmission identiques. Traction à moteur transversal pour les versions d'entrée de gamme. Les versions haut de gamme proposent elles des motorisations longitudinales de type V6 ou V8 avec des transmissions intégrales de type Quattro. Les versions sportives sont dénommées S5 et RS5. Parlons moteur. Moteurs essence tout d'abord. En entrée de gamme, on retrouve un moteur de 1800 cm3 4 cylindres à injection directe turbo-compressé dénommé TFSI, développant entre 160 et 170 chevaux en fonction des millésimes. Il est suivi d'un 4 cylindres 2 litres TFSI développant entre 180 et 211 chevaux. Ensuite viennent les V6. La voiture a été lancée avec un V6 3 litres 2 atmosphérique à injection directe dénommé FSI de 265 chevaux. En 2011, il est remplacé par un V6 3 litres compresseur de 272 chevaux. La version dénommée S5 est-elle équipée d'un V8 4 litres 2 atmosphérique de 354 chevaux qui sera remplacé en 2016 par un V6 3 litres turbo à injection directe de la même puissance. Finalement, la RS5 était équipée à son lancement d'un V8 atmosphérique de 4 litres 2 et 450 chevaux, remplacé en 2016 par un V6 3 litres TFSI biturbo de la même puissance. Moteur diesel maintenant. Deux types de moteurs diesel sont disponibles. Tout d'abord un 4 cylindres 2 litres TDI dont la puissance varie entre 143 et 177 chevaux en fonction des millésimes. Puis un V6 de 2 litres 7 de cylindrée développant 190 chevaux. Et finalement un V6 3 litres TDI développant, selon les millésimes, de 204 à 245 chevaux. Les transmissions disponibles sont de 4 types. Tout d'abord, une boîte 6 vitesses manuelle. Ensuite, une boîte 8 vitesses dénommée multitronique de type CVT. Troisième type, une boîte à 7 vitesses à double embrayage, connue sous le nom de DSG7 chez Volkswagen et nommée S-Tronic sur ce coupé. Et finalement, une boîte 6 vitesses à convertisseur de couple nommée Tiptronic. Sur la route, le coupé offre, dans la droite ligne des produits Audi, un comportement sage et prévenant. Point positif, le confort reste toujours de niveau correct, quel que soit l'état de la chaussée. Ce caractère lissé, s'il fait merveille sur les versions d'entrée de gamme, peut cependant décevoir sur les versions sportives, le conducteur restant parfois sur sa faim en termes de sensations. Sur ce point, sa rivale directe, la BMW Série 3, fait manifestement mieux. En termes de fiabilité, cependant, le tableau est tout aussi mitigé que sa concurrente. Parlons moteur tout d'abord.
Les 4 cylindres essence ont connu de graves et récurrents problèmes de distribution. De nombreuses chaînes de distribution ont connu des problèmes d'allongement excessif et précoce, certains pouvant mener à la casse de la chaîne de distribution et donc du moteur. La source du problème est la suivante. La consommation d'huile excessive du moteur crée une baisse de lubrification du tendeur hydraulique de la distribution. Le tendeur hydraulique comporte un système de cliquet dont le but est de créer un système anti-retour pour la partie mobile. En empêchant la partie mobile de reculer, ceci permet de s'assurer que la chaîne est toujours en tension. Le manque de lubrification du tendeur crée une usure des dents du cliquet non programmée. Certaines peuvent même casser. Non retenue, la partie mobile du tendeur recule sous l'effet des mouvements de la chaîne. La tension dans la chaîne diminue et les mouvements de celle-ci sont amplifiés. Mal tendue, la chaîne s'allonge petit à petit. Avant la casse du moteur, ce phénomène provoque des désynchronisations. Les symptômes sont les suivants. Bruit de diesel au démarrage du moteur, ralenti instable, difficulté à démarrer et manque de puissance. Seule solution, remplacement de la chaîne et du tendeur de distribution. A noter que si tous les moteurs 4 cylindres essence sont affectés, les 1800 construits avant l'année 2012 sont de loin les plus touchés. En parlant d'huile, il est à noter qu'au-delà de la consommation excessive attribuée à une segmentation faiblarde, les fuites au niveau du joint de couvre-culasse ne sont pas rares. Citons aussi quelques pompes haute pression défectueuses et réclamant pas moins que le changement de celle-ci. A noter pour finir que sur toutes les motorisations, les bobines d'allumage sont de qualité moyenne et réclament souvent un changement prématuré. Les moteurs V6 essence sont globalement fiables. Avarie commune à tous les moteurs essence à injection directe du groupe VAG, ils ont malheureusement une propension non négligeable à accumuler de la calamine, non seulement à l'intérieur du moteur, mais aussi dans le collecteur d'admission. Si le nettoyage des conduits d'admission et des soupapes peut être tenté par projection de coquilles de noix broyées, celui du collecteur est bien plus difficile. Dans ce cas, le changement non seulement de la pièce, mais aussi des volets de vortex à l'admission est indiqué. Si les moteurs V8 montés sur les S5 et RS5 sont également concernés par les problèmes de calamine, ils ont, tout comme les versions 4 cylindres, connu de graves problèmes de distribution. Les défaillances vont des guides de chaîne en plastique cassés, des tendeurs de chaîne défectueux, aux déphaseurs d'arbre à cam endommagés. Les symptômes sont les suivants. Des bruits de cliquetis caractéristiques, en particulier au démarrage à froid, une perte de puissance moteur, l'allumage du voyant moteur sur le tableau de bord et finalement la casse intégrale du moteur. Ces problèmes peuvent apparaître sur des véhicules de moins de 100 000 km. Les ingénieurs de DI ayant prévu à l'origine le système de distribution pour qu'il dure la vie du véhicule l'ont placé à l'arrière et non à l'avant du moteur. Le changement des éléments incriminés implique donc de sortir le moteur et quelquefois la transmission hors de la voiture. Même dans le cas où le moteur n'est pas cassé, la facture de réparation atteint toujours des sommets. Passons au moteur diesel. Voici la liste des défauts communs à toutes les motorisations. Les problèmes de filtres à particules bouchés et colmatés sont fréquents, en particulier pour les véhicules circulant en agglomération. Une escapade sur autoroute, voire un nettoyage, suffit quelquefois à faire disparaître le défaut. Si tel n'est pas le cas, le remplacement de la pièce est nécessaire. Les cas de manque de puissance dus à des problèmes sur le circuit de suralimentation, voire de casse des turbos, sont assez rares sur les V6, mais suffisamment fréquents sur les modèles 4 cylindres pour être signalés. Ils touchent tous les millésimes et toutes les motorisations. Notons également de nombreux problèmes d'encrassement et de destruction des vannes EGR, communs non seulement à tous les moteurs du groupe, mais aussi à la quasi-totalité des moteurs diesel à l'époque. Un nettoyage peut quelquefois faire disparaître le défaut, mais dans la majorité des cas, le changement de la pièce est nécessaire. De nombreux cas de pompes à carburant haute pression rendant l'âme ont été rapportés. La décomposition des pales et de l'axe de la pompe entraîne la contamination de l'ensemble du circuit de carburant par de la limaille. Les frais de réparation sont considérables. Il faut alors changer la pompe haute pression, la pompe de gavage, les injecteurs, le filtre à gazole,
le canister, les rampes communes, mais aussi vidanger et nettoyer l'ensemble du circuit de carburant incluant le réservoir. Passons aux transmissions. Si le système Quattro est robuste et ne montre pas de faiblesse chronique, il n'en est pas de même de certaines boîtes de vitesse. Commençons par la multitronique. Transmission de type CVT, elle fonctionne sur le principe d'une chaîne enroulée autour de 2 poulies à gorge en V. L'écartement de ces gorges est piloté par des actuateurs. Cette disposition permet de faire varier la vitesse de la chaîne de transmission de manière continue. L'intérêt est la possibilité d'utiliser le moteur dans sa plage de fonctionnement optimale de manière bien plus fréquente qu'avec d'autres types de transmissions. Les 3 avantages par rapport aux transmissions traditionnelles étant tout d'abord une consommation d'énergie minimisée, ensuite la maximisation du couple et de la puissance disponible, et enfin la disparition des à-coups au passage des rapports. Du moins en théorie, car la multitronique a connu de nombreuses avaries. À-coups dans la transmission durant le changement des rapports, problème de passage de la marche arrière à froid, lenteur au passage des rapports à chaud, les dysfonctionnements sont nombreux. Mauvaise nouvelle, sur certains exemplaires ayant vu les boîtes de vitesse remplacées de manière complète, les problèmes reviennent ou même subsistent. La conception même de la transmission semble être en cause. Passons à la boîte S-Tronic. Version Audi de la DS-G7 de Volkswagen, elle n'échappe pas au problème de sa petite sœur. Certes plus fiable que la multitronique, le bilan n'en reste pas moins mitigé. À-coups au démarrage ou au passage des rapports, problème de rétrogradage, bruit d'hiver, blocage sur certains rapports, les problèmes sont légion. De nombreuses reprogrammations ont été effectuées sur les véhicules affectés par le réseau avec des résultats plus que variables. Les cas ayant nécessité le remplacement du boîtier de gestion du changement de vitesse, voire de la boîte entière, sont loin d'être rares. Cette opération est généralement très coûteuse. Les boîtes manuelles sont quant à elles solides, aucun défaut majeur n'étant à leur imputer. En revanche, les embrayages le sont moins. Broutements, bruit d'hiver et autres usures prématurées sont fréquents. Le remplacement du kit d'embrayage et de la butée permet d'éliminer les défauts. Toutefois, leur durée de vie, même en utilisant des pièces de rechange d'origine constructeur, reste limitée. Finissons par les boîtes à convertisseurs. Pas de problème à signaler. Cependant, effectuer la vidange tous les 60 000 km, indépendamment de ce qu'affirme le constructeur, vous permettra d'éviter pannes et soucis. Passons au train roulant et freins. Peu de problèmes à constater. Toutefois, quelques propriétaires se sont plaints de freins de parking électriques défectueux. Dans un tel cas, il faut remorquer le véhicule. Citons également les roulements de roues avant. Des vibrations dans le volant, souvent imputées aux pneus, peuvent en être le signe. Très sensible au choc, ils demandent quelquefois à être remplacés prématurément. L'autre gros chapitre est lié aux accessoires électriques et à l'électronique. Il n'est pas rare que le système d'infotainment de la voiture se bloque et refuse de fonctionner. La liaison Bluetooth est souvent capricieuse par exemple. Quelques clients se sont également plaints de haut-parleurs grillants sans raison, en particulier celui du subwoofer pour les voitures qui en sont équipées. Le voyant moteur peut également s'allumer sans aucune raison valable. Le verrouillage centralisé et le système téléphonique intégré peuvent également causer des problèmes. Mais citons surtout les capteurs de recul qui ont une réelle propension à tomber en panne. Quelques propriétaires se sont également plaints d'actionneurs de fermeture de portes défaillants. Seule solution, changer les pièces. Il peut également être nécessaire de vérifier les fonctionnalités du système de climatisation de manière avancée. La centrale de commande du système est connue pour provoquer des pannes intermittentes et difficiles à diagnostiquer. Pour finir, vieille maladie du groupe Volkswagen, les lève-vitres électriques ont une forte tendance à tomber en panne. L'habitacle, quant à lui, peut également réserver des surprises. Si les ajustements et les matériaux sont de bonne qualité à neuf, leur résistance dans le temps est à citer en exemple. Cependant, quelques rares propriétaires ont toutefois signalé quelques bruits et grincements pouvant venir du tableau de bord ou des portes. L'avarie la plus grave reste les problèmes d'entrée d'eau.
De nombreux conducteurs ont eu la mauvaise surprise de retrouver le sol humide du côté passager ou conducteur. Plus grave encore, il peut arriver que l'eau s'infiltre à l'intérieur du tableau de bord ou du coffre. La conséquence est bien souvent de multiples boîtiers électroniques à remplacer, tels que des boîtiers de contrôle ou encore le système audio. La facture dans ce cas est généralement très salée. Les causes de ces entrées d'eau sont généralement des tuyaux d'évacuation au niveau du tablier ou du toit ouvrant bouché. Finissons par l'extérieur du véhicule. Les peintures et ajustements sont dans la norme Audi, autrement dit de bonne qualité. Certains clients se sont malgré tout plaints d'effets peau d'orange sur certains coloris. Finalement, le système de trappe à essence électrique peut dysfonctionner. À moins de se résoudre à utiliser le système d'ouverture manuel à long terme, il faut dans un tel cas remplacer l'actionneur. Coupé statutaire à l'esthétique attractive, l'A5 présente sur le marché dans sa version coupée depuis 12 ans devient accessible sur le marché de l'occasion. Les versions recommandées en diesel sont les V6, en particulier la version 3 litres de 245 chevaux. Puissantes et sobres, elles permettent à ce gros coupé d'offrir des performances de premier ordre sans pour autant trop gréver votre budget carburant. Attention, les véhicules ayant circulé majoritairement en agglomération seront à éviter sous peine de problèmes impliquant des frais importants tels que vannes EGR ou FAB bouché ou même turbo à changer. En essence, ce sont également les V6 de 3 litres ou 3 litres 2 qui emportent l'adhésion. En effet, ce sont les moins sujets de toute la gamme à générer des frais importants. Merci à tous de suivre mes vidéos. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas, likez, partagez, surtout abonnez-vous. Appuyez sur la cloche pour être certain de recevoir toutes les notifications lorsque je publie de nouvelles vidéos ou lorsque je suis en live. Merci, bonne route!